Alors, tant que tu es bien dans ce que tu es, on va regarder une chose. La conscience qui sort qui est avec le corps physique, tel que nous on exprime aujourd'hui ce qu'on est et ce que l'humanité exprime ce qu'il est, ce qu'ils sont. Cette conscience, au moment où le corps physique lâche, elle est vue d'une autre conscience qui t'appartient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si cette conscience qui est avec le corps physique restait dans un espace de conscience. Mais toi, quand tu vas sortir de ton corps physique, tu vas être dans un autre état de conscience. C'est comme si on pouvait dissocier deux consciences. Celle qui est avec le corps physique et qui crée l'existence de là où tu es, et une autre qui est au-delà de tout ça. Je ne parle pas de l'essence originelle, hein. Je te parle d'une autre conscience. Est-ce que tu vois ces choses-là? Et tant qu'on est avec notre super ami, voir s'il peut te dire quelque chose là-dessus. Alors, je n'arrive pas, quelque part, je n'arrive pas à avoir cette deuxième conscience, à part celle que j'ai vue tout à l'heure par rapport aux deux choix que j'avais. Alors, qui te la montre? Quelque part, c'est moi qui... euh, non, c'est... je vais te dire, c'est ce que je suis. Oui, mais ce que tu es là, c'est ce que tu es là maintenant. Oui, ça je le comprends, mais quand tu me dis qui te montre ces deux cheminements, c'est comme si que c'était là aujourd'hui. Ces deux cheminements sont là. Par rapport à ce côté, on va dire super matrice, et par rapport à ce qui se passe au-delà, et cette connexion à l'essence originelle. C'est là. C'est même pas qui te le montre ou comment ça se fait, c'est le choix. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Alors, on n'a pas conscience de ce choix que l'on a. On se met des croyances par rapport à tous ces programmes, bon, pour l'Église, etc., pour ne pas les citer, tous ces choix que l'on nous pose ou qu'on nous impose et qu'on déprogramme au fur et à mesure de notre éveil. Et aujourd'hui, c'est comme si que ça me montrait qu'on a alors, ce choix, mais on n'a pas conscience de ce choix. Oui, pardon. ok, je vais t'expliquer un principe qui a été vu plusieurs fois par plusieurs personnages qui ont fait des EMI ou des comas, machin, etc. Ils ont vu cette conscience, entre guillemets, limitée, qui appartient au corps humain. Et en étant au-delà de tout ça, c'est un petit peu comme si le voile de l'oubli, il avait réactivé, enfin, c'est réactivé, dans l'autre sens. Je veux dire, ils avaient remis, on peut dire, de l'information dans une nouvelle conscience qui pouvait observer la conscience qui est sur Terre, qui est justement avec ce voile de l'oubli. C'est pour ça que je te pose la Ça me question. parle pas. Ça me parle pas. C'est fou ça. Ça me parle absolument pas. Et ce qui est, tu vois, le fait que ça me parle pas, je n'arrive pas à bien me concentrer sur ta question. C'est fou ça. C'est vraiment. Alors regarde si c'est le voile de l'oubli qui te force à ne pas voir ces choses-là. Non, parce que le voile de l'oubli, comme je t'ai dit, ce sont des croyances et c'est des choses que j'élimine, donc ça ne me parle absolument pas ce que tu es en train de dire. Comprends, C'est écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu vas prendre OK, tout simplement une personne qui fait une EMI, ouais, tu as OK, vu ça, d'accord, c'est bon. et il s'extrait de ce corps, et là, en tout cas, alors peut-être pas tous ceux qui ont fait de l'EMI, hein, d'ailleurs je vais avoir une interview avec une personne, il va m'expliquer aussi un petit peu ce qu'il a vu, mais euh, plusieurs ont vu, on va dire, leur état de conscience différente par rapport à ce qu'ils sont dans leur corps humain, avec une conscience qui est limitée. On reste sur cette histoire de l'heure comme on a déjà dit. J'ai vraiment le mot l'heure qui me vient. Alors, qui est le ré? La conscience qu'il y a sur Terre ou la conscience qui va voir avec une perceptive? C'est la conscience et c'est drôle, c'est la conscience et l'inconscience. C'est comme si que c'était quelque part j'aime pas trop ce mot, un film qui est programmé.
car tu as, on va dire, tu as énormément de personnes qui ont vécu, allez, à quelques détails près, la même EMI, et surtout dans ce monde de bien-être, etc. Et Donc là, je ne parle pas de ça, je te pense, c'est vraiment autre chose. Alors, on va faire autrement. J'essaye de creuser la chose, alors peut-être parce que ça ne veut pas de ton côté, je ne sais pas. Euh, Prends une conscience qui n'a pas le voile de l'oubli. Elle se situe où? une conscience qui n'a pas le voile de l'oubli, moi, je la mettrais au moment de la naissance. Mais pourquoi tu prends côté terrien? Parce que c'est le côté terrien qui me vient. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux aller chercher? Qu'est-ce que tu veux aller chercher d'autre? Admettons on va dire, admettons, on va faire un petit peu comme les autres, là, il y a une source, on descend de cette source et ensuite on vient Mais exprimer. non, parce que ça me parle pas, toutes ces conneries-là. Ah, mais voilà, donc en fait, il faudrait que tu Ça coupes ne me parle complètement. pas, si tu veux. Euh, Si tu veux, ce sont des croyances qui ne vibrent pas en moi. Donc, je ne vais pas aller chercher une Mais pseudo-source qui... si tu coupes ce qui ne te vibre pas en toi, est-ce que tu peux voir ça? Non. Non, parce que c'est pas. Non, non, mais c'est fou. Hein, là, c'est pas le mental. Hein. Là, c'est pas le mental. C'est que on va dire que sans vouloir être chauvin, sans vouloir se mettre la grosse tête, etc. Euh, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Ça ne vibre absolument pas. Là, je suis en train de lire des expressions des livres. Un livre en particulier, il y a des mots qui ne me parlent pas et que j'élimine automatiquement parce que ça ne vibre pas en moi. Après, ça vibre peut-être auprès des autres personnes parce que c'est leur façon de faire, c'est leur façon de voir, mais ça ne vibre absolument pas en moi. Tu vois, ce que Ok, tu ok. me dis, ça n'apparaît Ok, même ok, pas. ok, ok. Alors maintenant, même si Alors, ça arrête de vibre. prendre le chou, mince. Ok, ok. Alors on va faire différemment. Dans ce cas-là, on va prendre l'être originel qu'on a vu là. Oui, Et je vais lui poser les questions à lui, et puis c'est plutôt par lui que tu vas répondre, et non par rapport à ce qu'il est lui, et pas par rapport à tes non-croyances. d'accord, ok. Parce que Sébastien est beau. Non, c'est pas ça. Mais il est magnifique. Oups, c'est mon Alors, mental. est-ce il a suivi un petit peu mon discours? Est-ce qu'il peut Oui. répondre à ce que j'ai demandé? Alors, si tu veux, eux, ils ne se posent pas la question de cette source divine. Ils sont. Voilà. Ok. Alors maintenant, je voudrais que eux, ils observent une personne sur Terre qui est limitée par ce voile de l'oubli, et la même personne, avant d'y aller au niveau de cette partie terrestre, n'avait pas ce voile de l'oubli. Est-ce que ça, ils le perçoivent? Alors, déjà, il est en train de me demander, mais qu'est-ce que tu appelles de voile de l'oubli? Il y a le mot voile de l'oubli qu'ils ont du mal à cerner. C'est-à-dire, tu peux projeter dans ce cas-là une conscience telle qu'on est nous ici, où on n'a pas l'ouverture d'esprit de voir toute, ou d'être connecté à toute l'information universelle. C'est-à-dire qu'on est limité et on ne se rappelle même pas des vies antérieures, que ce soit du futur ou du passé. Alors déjà, le mot vie antérieure, ça l'étonne un petit peu parce que pour eux, ça ne vibre pas. C'est vrai qu'ils ont on va dire qu'ils ont eu une vie très longue et il n'y a pas ce côté vie antérieure. Après, il est en train de m'expliquer qu'on a de telles pollutions. On est tellement pollué de tous côtés. Donc, il essaye de sortir de ce côté physique pour aller chercher, on va dire, alors là, ça me parle de l'origine de la source de la conscience. Waouh! L'origine de la source de la conscience qui va
s'intégrer dans ce véhicule et c'est comme si que cette conscience qui va s'intégrer dans ce véhicule, il n'y a pas de voile de l'oubli dessus. Il n'y a pas ce côté, pollué. Donc, s'il fait un parallèle avec les gens qui sont sur Terre aujourd'hui, une personne lambda, il voit bien qu'il y a cette pollution, puisqu'il nous a vu tout à l'heure. Oui, 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 il y a cette pollution. On en revient après l'incorporation, donc après la prise de possession de ton véhicule, tu as toutes ces pollutions qui arrivent. Donc, est-ce qu'il peut voir cette conscience pure, telle qu'il a dit tout à l'heure, qui arrivait de la source, on va dire ça comme ça, et qui va s'intégrer dans un corps qui va être pollué en suivant? Est-ce que cette descente d'énergie divise plusieurs consciences? La propre conscience est divisée. Qu'est-ce que tu veux dire par division de plusieurs consciences? C'est-à-dire que plus on monte, plus elle est, on va dire, éthérée dans le principe des informations, c'est-à-dire elle a accès à toutes sortes d'informations. Non, alors d'accord, ok. Donc là, il est en train de me dire, bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas conscience de ce qu'il y a au-delà de cette supermatrice, mais une conscience qui arrive dans le véhicule. Déjà, il n'y a pas plusieurs consciences, il n'y a pas plusieurs points de conscience, on va dire, il n'y a qu'un seul point de conscience, et cette conscience a toutes les connaissances. Même si on est sur ce côté astralisé, par rapport à eux, ce qu'ils ont vécu, si on prend, enfin, si prend une conscience de leur moment et une conscience de notre moment à nous, les consciences sont exactement pareilles. Par contre, après, c'est l'environnement où cette conscience arrive qui va faire toute la différence. Parce que eux, où ils sont, voilà, il n'y a pas toutes les pollutions que nous, on a aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la différence de notre état de conscience et notre état d'inconscience de notre véhicule. Donc, en gros, les poubelles que l'on traîne en nous, c'est ce qui fait le voile de l'oubli. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire de toutes ces consciences qui s'expriment dans les cellules d'un corps humain? Alors, il me parle de conscience divisée dans un corps humain. Oui, mais elles appartiennent à qui? Elles appartiennent à toi, mais elles sont divisées par rapport à toutes tes croyances. Donc, il y a bien une division de conscience. Oui, 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 pardon. Oui, oui, Donc, il y a bien une division de conscience. quelque part, je suis en train d'observer un corps, un véhicule avec ce conscient, oh punaise, avec cette conscience, avec cette inconscience, et tu vois, ce qui me parle encore, c'est cette expression diviser pour mieux régner. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'un corps humain... L'harmonisation, une harmonisation, prendre conscience du travail qu'il faut faire avec cette inconscience pour rentrer en harmonisation avec son véhicule. C'est vraiment dans cet état de conscience, il y a toute l'harmonisation au niveau comme on le fait au niveau des points d'énergie, au niveau des méridiens. Euh, c'est c'est euh, c'est c'est arriver au niveau intentionnel, métaboliser l'intentionnel dans le véhicule. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que ceux qui font des sorties de corps voient... Je ne parle pas de... Alors, je sais que la plupart sont manipulés. Parce que... Alors, est-ce que... Ah ben déjà, ils sont manipulés par quoi? Par leur inconscient, Par, par qui? par un programme. C'est une manipulation, pas par un programme, par des programmes. C'est comme si c'était des mini-virus.
Alors, ça, ok, bon, on va rester là-dessus, mais on ne va pas revenir dessus, parce qu'on a déjà fait l'enquête dessus. Mais ils ont quand même des réalités ou des vérités qui sont données quand ils sont justement dans cet état de manipulation. D'où justement leur vision qui est beaucoup plus éclairée, comme on va dire une personne quasiment en pleine conscience. Quelle est la question là? Parce que moi j'ai juste le mot manipulation qui me vient. Donc quelle est Par rapport à, la... toujours pareil, toujours, tu leur demandes à eux, de façon que ce ne soit pas ton filtre qui prenne. Non, 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 c'est pas mon filtre, hein, c'est Ouais, le non, mot non, mais, manipulation ouais. qui m'est venu, hein. Euh, si tu leur montres une personne qui fait une EMI, ok, il y a manipulation. Oui. Ils ont tout simplement vu, quasiment tous aussi, enfin tous, ceux qui ont témoigné, qu'il y avait ce voile de l'oubli qui était présent. Waouh, attends, j'ai le mot, là il vient de me dire manipulation hypnotique. Ok, donc ça voudrait dire quoi? Ça, ce qui veut dire, c'est que quelque part cette manipulation-là est, on va dire, généralisée. C'est comme si que c'était un programme, quasiment un programme commun sur 80-90% des personnes. Donc ça veut dire que les 10% qui restent, Ce sont des programmes différents. Après, il peut y avoir dans nous, ce qu'on appelle des bugs ou des trucs comme ça. ok. Donc la question, c'est de savoir au moment où l'on sort de ce corps physique, c'est surtout ça, la conscience qu'on a là actuelle, elle est quoi alors finalement? Elle retransmet, comment dirais-je, elle se formate, elle se fait quoi? Elle redevient quoi finalement? C'est drôle, ils me disent tout et rien. Bon, on va couper cette vidéo une fois de plus. Non, c'est vrai que c'est assez complexe, mais pareil, on va essayer de rentrer petit à petit, hein. Je vais essayer de faire amener les choses telles que je le pense ou telles que je les reçois, puis on verra bien après si ça nous mène quelque part ou si ça nous perd plus qu'autre chose. Donc, merci encore une fois, Denzo, Bye Sylvie. bye. Et Ben, je suis dubitatif là. Je reste un peu sur ma faim aussi là. qu'est-ce qui te manquerait? Qu'est-ce que tu aimerais savoir de plus? Je sais pas, il me manque, c'est comme si qu'il me manquait des informations. C'est que quelque part, ben on a cette coupe qui est pleine d'informations, mais qui n'est pas spécialement peut-être les bonnes informations. Et là, par rapport aux informations qu'on vient d'avoir, je reste sur ma faim. Il y a peut-être quelque chose que j'aimerais savoir, que je n'arrive pas à savoir. Et j'aimerais bien savoir ce que je n'arrive pas à savoir. Et est-ce que c'est dû justement à tous ces blocages que tu évacues au fur et à mesure, c'est-à-dire toutes ces croyances qui te perdent évidemment? Parce que plus tu en évacues, plus tu te retrouves logiquement. Mais Bah, je me en tout retrouve cas, quelque part, je me retrouve tout nu. Je me retrouve tout nu dans on va dire, dans cet environnement. Et bon, j'ai quand même mes points de repère, on va dire par rapport à mon essence originelle. Et ben, par rapport à ce que je découvre, que j'entends, ça reste quand même, on va dire, astralisé par des êtres qui n'ont jamais pris conscience de ce qu'il y avait au-delà de la supermatrice, parce que ils étaient tellement bien qu'ils n'en trouvaient pas tout simplement le besoin, et ça, je le comprends, et je suis, on va dire, entre guillemets, le cul entre deux chaises, parce que, comme tu dis, il manque des informations. Et ces informations, je ne pense pas que ce soit on va dire, ces premiers êtres qui vont me les donner. Et quelque part, je me retrouve un petit peu paumé. C'est où est-ce que je vais aller chercher ces informations? mais peut-être qu'il y a, Et attends, et tu vois, et là, c'est le peut-être, et peut-être qu'il y a
pas besoin d'aller chercher ces informations. Eh oui. Voilà, c'est ce que mon essence originelle vient de me dire, mais est-ce que tu as besoin de remettre de la connaissance dans cette coupe alors que tu n'as pas besoin de ces informations? Ce qu'il faut prendre conscience aujourd'hui, c'est de virer les mémoires de cet inconscient pour arriver à retrouver l'équilibre au niveau cellulaire et moléculaire. Et c'est quelque part, c'est ce côté-là qui est plus important que d'aller chercher des informations au niveau astral auquel j'ai pas besoin. Et là, tu vois, c'est un peu comme la cocotte minute, là. Boum, j'ai les deux oreilles. Je suis en train, ce qui est bien, c'est que par rapport à cette compréhension, je suis en train d'évacuer une partie de ce qu'on vient de voir. Mhm. C'est complexe, ça. Mais non, mais c'est bien. En fait, je vous fais travailler le ménage de votre tête. Peut-être on s'enferme aussi dans des conneries. Hein, ça, je ne veux pas le nier. Mais c'est toujours une interrogation mentale, on pourrait dire, qui me vient et qui essaye de trouver un échappatoire à toutes ces choses-là et d'avoir une compréhension C'est plus propre, plus la plus précise. compréhension. C'est plus Oui, la non, mais je sais, compréhension que cet échappatoire, quelque part, on en a conscience. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, on n'a pas conscience du choix et des choix que l'on a. Mais voilà, mais c'est ce qu'il faut aller. Pour moi, si tu veux, je comprends qu'on n'a rien à comprendre. Ah, j'adore. Là, je suis en train de regarder, je suis en train de visionner les gens qui vont écouter la vidéo et qui vont se dire, mais ça va faire une demi-heure que je les écoute pour qu'ils nous disent qu'il n'y a rien à comprendre dans ce qu'on essaie de faire comprendre. Mais on va essayer quand même de leur faire comprendre qu'il n'y a rien à comprendre, mais il y a peut-être dans leur rien quelque chose de plein. Allez, je coupe. Ah, j'adore. Allez, bisous.